Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui, encore une fois, des leaks autour d'Assassin's Creed Mirage. Et la dernière fois, je vous avais parlé d'un article qui citait pas sa source. La source qui n'est autre que Jonathan, le youtubeur français, qui est spécialisé du coup sur Assassin's Creed. Et qui a souvent des très très bonnes sources, on va dire, avec beaucoup de leaks, etc. Et en général, ce qu'il dit est soit vrai du coup quand le jeu sort, soit ça se rapproche quand même vachement de ce qui va se passer dans le jeu. Et il a fait une vidéo dernièrement, il y a genre à peu près une semaine là, où il a lâché, enfin peut-être pas une semaine, un peu moins d'une semaine, je sais plus, où il a lâché énormément de leaks sur Assassin's Creed Mirage. Et du coup ça a retourné internet. Et je crois que sa vidéo actuellement elle est genre à 100 000 vues, un truc comme ça, donc c'est pas mal pour les scores qu'il fait d'habitude. Donc voilà, donc là on va attaquer un article. Donc on en avait déjà parlé avant, mais là on va voir ce que ça dit de plus dans l'article. Un youtubeur publie une tonne de leaks pour Assassin's Creed Mirage. Où est ce sel? Il est temps d'en prendre une pincée. Récemment, un créateur a téléchargé une vidéo longue sur YouTube décomposant ce qui a été décrit comme une tonne de fuites d'Assassin's Creed Mirage. Maintenant, sa source était protégée, mais il a apparemment mentionné que c'était son neveu qui faisait irruption dans Ubisoft pour se procurer l'information. C'est déjà un compte palpitant, n'est-ce pas? Ouais, parce que du coup, pour protéger sa source et pas dire du coup de qui elle venait, évidemment, il a inventé l'histoire. Bon, ça après, c'est voilà, hein, c'est lui, il est toujours dans la déconne et tout. Et du coup, il a inventé une histoire comme quoi c'est son oncle, c'est son neveu du coup, qui s'est introduit chez Ubisoft et tout, qui a volé des trucs, qui a dessiné le plan de la map et tout. Enfin, voilà. Dans la vidéo de 20 minutes, Jonathan décompose ce qui est prétendument une pile dense de fuites d'Assassin's Creed Mirage, ouvrant le cadre du jeu, la mécanique, les fonctionnalités innovantes, la durée, l'histoire et finalement la date de sortie, qui est, je le rappelle, située pour à peu près mi-octobre, du coup. Trop beau pour être vrai, il ne s'agissait en aucun cas d'une vidéo rapide hachée par un petit créateur à la recherche de vues de clickbait. Ce youtubeur, qui porte le nom de Jonathan, est un créateur français populaire qui semble aimer tremper ses doigts dans beaucoup de tartes. Dans l'un de ses projets les plus récents, il a décidé de faire sauter le toit d'Assassin's Creed Mirage avec une tonne de fuites. Voici la vidéo. Encore une fois, elle est en français, mais nous allons tout résumer ci-dessous. Parce que oui, hein, du coup, l'article c'est Insider Gaming, un site anglais, enfin anglophone du coup. Donc voilà. Au moment de la publication, une grande partie de ces informations n'a pas été corroborée ou confirmée, mais une grande partie d'entre elles suit les attentes ou se révèle jusqu'à présent. Donc on l'a vu surtout avec le leak qu'il y a eu des 2 secondes de gameplay où on voit juste Basim courir. En fait, dedans, dans sa vidéo, Jonathan il avait dit que au niveau des déplacements, des animations, etc., ça allait se rapprocher des premiers Assassin's Creed, ou du moins d'un Origins, ou voilà, de quelque chose de plus normal, plus logique, pour un assassin. Et au final, ça se voit, hein, on a l'impression de voir même Assassin's Creed 3, moi j'avais dit dans la vidéo. J'ai vraiment l'impression de voir le déplacement d'Assassin's Creed 3 avec Connor, c'est marrant. Ces fuites d'Assassin's Creed Mirage sont-elles exactes? Pardon, aujourd'hui j'ai la gorge vachement enrouée. Il a été déclaré que la carte de Mirage est à peu près de la même taille que Paris dans Unity ou de Londres dans Syndicate, ce qui n'est en aucun cas un environnement minuscule. Non, parce qu'on le rappelle quand même, les maps étaient assez grandes. Hein. Notamment Unity, elle était vachement sympa, elle couvrait vraiment Paris de l'époque, et Syndicate, elle était excellente la map. Hein. Comme d'autres jeux précédents, il a été affirmé que Mirage s'ouvrira en un seul endroit pour l'introduction, puis se portera sur la carte principale pour que le cœur du jeu se démêle. Et là, ça me fait beaucoup penser, y a plein de jeux comme ça, mais ça me fait surtout penser à Origins, où vous voyez, vous avez la première zone dans le temple, avec le combat contre le mec et tout, tac, on fuit quelque chose et compagnie, et puis après on arrive dans Siwa, et une fois qu'on a passé un peu le tuto de Siwa et compagnie, là du coup on a toute la map qui s'ouvre à nous, quoi. Et j'ai l'impression que ça a l'air un peu pareil. Dans la vidéo, Jonathan explique que l'histoire s'ouvre avec Basim dans sa ville natale, donc Bagdad, mais du coup, on l'a vu, ce sera une petite ville, un petit village un peu au nord-ouest de Bagdad, effectuant un braquage qui finit par mal tourner, le forçant à partir et à migrer vers Bagdad. Parce que oui, il disait dans sa vidéo, du coup je vais beaucoup répéter ça, hein. Il disait dans sa vidéo que en gros dans la salle des trésors, donc il est censé aller cambrioler une salle des trésors, et en fait dans la salle il va faire tomber quelque chose. Ce quelque chose c'est un disque des Issus, donc la civilisation qui a avant une ancienne civilisation quoi. Et en gros, c'est ça du coup qui va alerter les gardes et compagnie, et du coup il va devoir fuir. Et sa fuite, c'est un peu le teaser qu'on avait eu, où on voit Basim courir dans les rues et tout.
où la grande majorité du jeu se déroule, voilà. Dans le vrai style d'Ubisoft, il y avait une série de cibles réparties à Bagdad qui occupent leur propre région dans le jeu, voilà. Vous avez des quartiers, chaque quartier a une cible. Pour avoir cette cible-là, il va falloir enquêter, avoir d'autres indices, et après, boum, vous pourrez tuer la cible, un peu comme les premiers Assassin's Creed, et surtout le premier. Ces cibles constituent le cœur de l'histoire, les joueurs ayant besoin de recueillir des informations, de les traquer, de débarrasser la ville de leur présence. Il faudra environ 15 heures pour terminer cette histoire. Je trouve que c'est pas trop mal, parce que 15 heures, ça laisse quand même le temps après d'explorer et tout. De toute façon, faut arrêter de faire d'Assassin's Creed à 150 heures comme Valhalla pour tout faire dans le jeu. Ça sert à rien, c'est blasant. Et surtout qu'en plus, l'histoire principale d'Assassin's Creed, si vous la mettez bout à bout, bah elle est nulle. Déjà, enfin moi je l'ai pas trouvé ouf, mais en plus, elle est vachement courte. Et je préfère une histoire de 15 heures intense et un jeu en entier où ça prend 40 heures à être fini. Voilà, au moins on a passé 40 bonnes heures, paf, c'est fini. Ça sert à rien de rester une éternité sur un jeu pour rien faire, quoi. En termes de nouvelles fonctionnalités ou revisitées, il a été dit que Mirage met un grand accent sur la furtivité, au point que Basim est très faible et doit compter sur les tactiques et les gadgets pour prendre le dessus. Donc voilà, c'est le retour des gadgets, le retour des fléchettes qui endorment et qui font que les ennemis s'attaquent entre eux. Et après les bombes fumigènes et compagnie, tout comme d'habitude. Mais apparemment, ouais, quand il va avoir plus 3 voire de vie, il va se mettre à boiter, donc il pourra peut-être plus grimper, donc il faudra se cacher, voilà. Il y a un système de réputation à 4 niveaux qui rend le monde plus difficile à mesure qu'un joueur devient plus notoire, et plus Basim devient accompli et infâme, plus il débloquera d'équipements. Voilà. En gros, un peu comme dans le 1, vous allez devoir monter un peu les rangs de ceux qu'on ne voit pas, du coup, donc ce qui deviendra la secte des assassins. Et en grimpant de rang, vous allez débloquer du coup des nouveaux équipements, des nouveaux trucs, comme dans le 1 en fait, je sais pas, pour ceux qui l'ont fait. Et voilà, et la réputation c'est comme dans les anciens, c'est-à-dire que vous allez avoir une réputation où du coup, si vous faites des choses mauvaises, etc., les gardes vont vous attaquer à vue en fait au fur et à mesure, et après vous allez être chassé dans les villes et tout, voilà. Donc il faudra, genre il le dit dans sa vidéo, il faudra arracher des pancartes, peut-être soudoyer des gens, voilà, comme il y avait dans les premiers Assassin's Creed, pardon. Il y aurait de toutes nouvelles mécaniques de mouvement et d'animation, le parcours est comme Origins mais mieux, il n'y a presque pas de référence ou de scène moderne, et il y a un lien avec l'Issou qui relie certains éléments de l'histoire. Apparemment, nous verrons également des factions revenir au jeu, comme dans Assassin's Creed 2 au-delà, et avec des joueurs ayant la possibilité de les embaucher à diverses fins. Ah, ça serait vachement sympa. J'aimais bien ces trucs là avec, vous savez, vous engagiez les prostituées pour les envoyer sur des gardes, elles essayent de les amadouer, tac, ça vous libère le passage. Ou alors vous embauchez les guerriers, comme ça les guerriers vont attaquer les gardes, il y avait ce petit truc là. Et enfin, Jonathan a affirmé que la date de sortie sera le 12 octobre. Il déclare qu'il n'y a aucune chance qu'il sorte en août. Et oui, de toute façon, on aurait déjà eu les annonces, je pense. Alors que pense-on-nous de ces prétendues fuites d'Assassin's Creed Mirage? Et moi je vous le demande, qu'est-ce que vous en pensez du coup de tout ça autour d'Assassin's Creed Mirage justement? Moi ça me hype en fait de savoir tout ça, parce que j'adorais les premiers Assassin's Creed. Là où j'ai commencé à décrocher, c'est avec Origins, je l'aimais bien, mais parce que je suis un passionné d'histoire et la Grèce antique, j'adore ça, évidemment. Donc du coup Origins, je l'ai kiffé, mais par contre que pour le gameplay. Que pour le gameplay et l'univers. Pour l'histoire des assassins, ça m'a saoulé parce qu'il n'y a rien, du coup, et c'est de la merde. J'ai pas du tout aimé. Origins, j'ai kiffé, parce que je suis un fan de l'Égypte antique aussi. Et au final, l'histoire qui est racontée dedans avec les assassins, ça explique beaucoup de choses, donc c'est pas mal. Et par contre, Valhalla, je l'ai même pas fini le jeu, donc voilà. J'ai dû avoir au maximum 40 heures de jeu, peut-être dessus, 40-50 heures. Puis après, j'ai décroché, genre, c'est chiant, quoi. Donc voilà, j'ai juste regardé des vidéos, les vidéos de Jonathan d'ailleurs. J'ai regardé sa vidéo, du coup il résume l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla, et il explique tout, du coup avec des spoilers et tout, mais voilà, au moins on sait toute l'histoire pour ceux qui n'y ont pas joué, qui veulent pas y jouer, ou comme moi qui ont eu la flemme de le finir. Donc voilà, donc c'est vachement intéressant. Bref, que pensez-vous de tout ça? Voilà, je vous le demande. Sur ce, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou les autres réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.